Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on part pour un shiur très intéressant, un shiur acheté ce soir par Laurence Mamou, qui veut remercier Akadosh Baruch Hu de ses bontés et pour un bon mazal pour elle. Ben justement, on va parler de cela. Un bon mazal pour cette sadika qui a acheté ce shiur en ce dimanche soir. Nous sommes le 19 du mois de mars et déjà le 27 du mois de Adar, Haim Tovim ou Shalom. La paracha de la semaine commence par un mot très important que tout le monde connaît, Vaïkra. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire de cela. Et voilà. Vaïkra El Moshe, il ressemble que le mérite de cette étude vous bénisse sur tous vos chemins, vous tous, pour un bon zivoug et pour particulièrement celle qui, cette grande sadika Laurence Mamou qui a acheté ce shiur en espérant Siman Tov ou Mazel Tov cette année pour elle et tous les bnot Israël. Et bien sachez que je prie très souvent pour ça, parce que j'ai beaucoup de peine de voir combien c'est difficile de trouver son zivoug, et puis une fois qu'on l'a trouvé, de se marier, une fois qu'on est marié, de le garder. Ouf, cette époque est loin d'être facile à vivre pour beaucoup de gens dans tous les domaines, mais justement, plus l'obscurité est profonde et plus la lumière sera grande. Vaikra, écrit avec un Aleph Zeira, le petit Aleph du fameux Vaikra, car Moshe Rabbeinu alav Shalom, quand il a été appelé par Dieu, Vayaker, il a voulu un petit peu, comme on l'a expliqué dans beaucoup de shiurim, c'est pas là où je veux en venir, il a fait preuve donc d'une grande humilité. Daber Adonai elav me'oel moed les morts. Et donc il appelait. Écoutez bien. Daber el béni Israël. Parle aux enfants d'Israël. Ve'amarta alehem, et tu leur diras. Adam qui akriv mikem korban l'Adonai min habehema min habakar ou min hatzon takrivu et korbanchem. Dans ces explications ici présentes, donc je vous le traduis d'abord, et ensuite nous allons l'expliquer au niveau des allusions qui sont faites dans la Torah, car la Torah c'est un pardes, il y a le pshat, le remes de Drash, le sod, et ainsi de suite. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, Adam qui akriv mikem, un homme qui veut donc faire apporter son sacrifice devant Hachem, pour Dieu, de son animal, de sa vache, de son troupeau, de ses bœufs, de son troupeau, takrivu et korbanchem, vous apporterez vos sacrifices. Pourquoi et korbanchem? De là, on apprendra que tu apporteras un sacrifice qui ne vient pas du vol, qui vient de toi. Adam qui a créé Mikem, c'est une allusion au fait que Adam Arishon, quand il a été créé, n'a pas pu voler qui que ce soit, puisque le monde a été créé pour lui. Donc il a apporté de lui. Mais ici, le mot Adam demande réflexion. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû lire normalement Ish, qui a créé Mikem Korban Hashem. Un homme. Pourquoi le mot Adam? Alors, bien sûr, vous savez qu'en hébreu, il existe plusieurs façons de dire le mot homme, comme d'ailleurs peut-être en français. Il y a ce qu'on appelle Enosh, donc humain. Il y a ce qu'on appelle Gever, donc homme, à l'état de Gvura, de puissance. Il y a ce que l'on appelle Ish, qui veut dire un homme, mais un homme accompli en général. Et il y a ce qu'on appelle Adam, qui veut dire aussi homme. Donc si je fais une traduction française de Enosh, Gever, Ish, Adam, je traduis en français, ça fait homme, 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 homme. Pourtant, ce n'est pas les mêmes mots. Effectivement, le mot Enosh, qui veut dire humain, qui veut dire homme, s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Bene Enosh, nous sommes tous des humains, tous des hommes de la terre. C'est un niveau, c'est le plus bas niveau. Ensuite, il y a Gever. C'est celui qui est capable de surmonter certaines règles de la vie. Ensuite, il y a Ish. C'est celui qui a réussi à s'accomplir. Et ensuite, il y a Adam. Adam, c'est le plus haut degré. C'est celui qui veut se débarrasser de ses fautes, qui est pur. Adam, c'est ce qu'il y a de plus haut, de plus grand. Quand Dieu il a créé l'homme, il l'a appelé Adam. Qui mina Adam, c'est de la terre que tu as été créé. Ensuite, il va descendre, il va devenir Ish. Donc Isha, elle a été prise de lui. Quand on voit la vie de chacun de nous, Am Israël, eh bien, nous sommes appelés, nous aussi, de la même façon, avec d'autres mots. Tinok, qui veut dire bébé. Ensuite, Nahar, qui veut dire jeune homme. Ensuite, Ish. Et ensuite, si on le mérite, Adam. Adam, qui veut dire homme. Les lettres du mot Adam s'écrivent en hébreu Aleph Dalet Mem. D'accord? Au niveau du Drash, c'est expliqué qu'est-ce que c'est Adam quand il a été créé, c'est
Aleph Adam, Dalet David, même Mashiach. C'est les trois 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans de la réparation du monde. Il y a eu Adam Arishon, Tovavo. Ensuite, il y a David Amelech, le Dalet, qui vient exprimer les 2000 ans de Torah. Et ensuite, le même Mashiach qui vient exprimer les 2000 ans de l'attente du Melech HaMashiach qu'on attend tous, si Dieu veut, et qui n'est toujours pas arrivé. Ve'alken, le mot Adam, donc en français, ou Adam, on va le dire en hébreu, a une grande particularité. C'est que, de prime abord, c'est pas logique ce qui se passe. Parce que quand naît un garçon, normalement on devrait dire la bénédiction du mot Adam sur lui. À quel moment on devrait appeler un enfant qui est né Adam? D'ailleurs on dit en hébreu Ben Adam, fils de l'homme. Le jour de la Brit Mila. Et pourtant on ne l'appelle pas une seule fois Adam. Le jour de sa naissance, le jour de son évolution, le jour de sa bar mitzvah. On ne l'appelle pas Adam. Le seul moment où on appelle un homme Adam, c'est le jour du mariage. Quand est-ce qu'on atteint le niveau de Adam, Adam qui a kriv mikem? À partir de quand on peut t'appeler Adam pour avoir ce titre-là de pureté, de venir à te nettoyer de toutes tes fautes? C'est le jour où Dieu te pardonne tout ton passé. Et quand est-ce que Dieu pardonne tout le passé? La Gemara nous dit dans Yevamot Samerbet, le jour où tu passes sous la choupa, Akadosh Baruch Hu mochel al kol avonotecha. Toutes tes fautes sont effacées. Donc maintenant que tu es rentré sous la choupa, toutes tes fautes sont réparées. Pourquoi? Parce que maintenant tu vas passer à un degré qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui s'appelle Ish. Tu vas monter au niveau de Adam, Aleph, Dalet Mem, Oev, Divrei, Moussar. C'est celui qui est capable de prendre sur lui et d'aimer les paroles de remontrance, d'être capable de construire avec l'autre. La troisième bénédiction. La première, Sabri Maranan Borepire Agefen. La deuxième, Sheakol Baralir Vodo. Et la troisième bénédiction de Sheva Brachot que le rabbin va prononcer face au Khatan et la Kala, c'est Baruch Ata Hashem Elokenu Melech HaOlam, deux mots clés. Yotzer HaAdam. Yotzer qui veut dire former. Grâce à ta femme, maintenant tu peux être formé en tant qu'homme. Pourquoi Moshe t'appelait Tefila le Moshe Ish HaElokim? Parce qu'il n'était pas marié. On peut être Ish, on peut être un Gever quand on n'est pas marié. Mais on est encore très loin de la perfection quand on s'appelle Adam. Adam, c'est parfait. Et pour pouvoir soulever cet extraordinaire degré qui s'appelle Adam, alors on reprend en arrière. Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, va Martha alehem, et tu leur diras à eux. Qui c'est eux? L'homme et la femme. Adam, qui a kriv mikem korban. Si tu veux devenir Adam, il va falloir que tu prennes sur toi. Il va falloir que tu sois capable de surmonter et d'apporter en sacrifice pour vivre heureux avec ton conjoint, korban lachem. Eh oui, quand tu veux passer sous la choupa et réussir ta vie, faut arrêter avec je sors avec mes copains, je vais à la PlayStation, je me prends pour un petit jeune homme. Baba, tu viens de te marier. Tu quittes la notion de Ish. Vous voyez, Moshe Rabbeinu alav shalom. Ish, il était au El Moël, il était à droite, il était à gauche, il allait vers le peuple. Maintenant, tu es Adam. Et Adam qui a kriv mikem korban. Pour réussir une vie de couple, miken, vous devez prendre sur vous deux des sacrifices. Maintenant, vous devez atteindre un niveau qui est complètement différent. Avant de te rencontrer, je m'appelais je. Et tu t'appelais je. Et quand on s'est rencontrés, c'était je et tu. Mais quand on va passer sous la choupa, il n'y a plus de je, il n'y a plus de tu. Comme je l'avais dit de façon assez métaphorique, quand un homme demande la main de façon universelle dans le monde entier à sa fiancée, parce qu'il veut vivre avec elle, il va falloir qu'il lui fasse donc de la place dans son univers pour qu'elle pénètre dans son univers et que ensemble ces deux parties du cœur puissent se réunir et former le cœur. C'est toi et moi. Nous allons nous unir. À partir de ce moment-là, l'homme se met à genoux. Alors bien sûr, genou, ça s'écrit avec un G, non pas avec un J. Il y a un jeu de mots dans les mots qui sont magnifiques. Je, nous. Avant de te rencontrer, j'étais je. Je pensais à moi. J'étais égoïste dans mon monde. Et maintenant que je vais t'épouser et que je vais te demander ta main, alors je, nous. Le fameux
geste que l'on fait, disant à sa femme, je suis prêt à plier une jambe pour t'épouser. Je suis prêt à descendre. Vous avez remarqué, l'homme se met à genoux et il tend, il lève vers elle pour lui dire, je suis prêt à aller jusqu'en bas pour te chercher et te ramener à mes côtés. Zé Aïnyan, que quand on se marie, alors on doit apporter nous aussi notre part de sacrifice. Valken Katouv, en allusion tout ça, Korban Hashem min habehema, car dans chaque homme, contrairement à la femme, il y a une nefesh behemite, il y a une âme animale, min habbakar, de ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Mazé bakar mishom bikour. J'ai l'habitude de sortir, partir avec mes copains en vacances, ma pitonne. Là maintenant tu vas faire des sacrifices. Yazov ish et aviv et timo. L'homme devra quitter ses parents, pour adhérer à sa femme et créer sa propre famille. Au minatson, la tson c'est la famille. C'est qu'on dit le troupeau, l'élève al-Fafdalim, qui a tson mar iti. Le peuple d'Israël est appelé aussi troupeau. Troupeau de moutons, Péroucha Davar. Et donc minatson, takrivu et korban chem. Parce que Kadosh Baruch Hu, il nous dit, ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est quand je vois que le couple se sacrifie, qui prend sur lui des choses. L'ifne Hashem, en l'honneur d'Hachem. Comme on le dit dans la bénédiction qui suit, quand on a dit tout à l'heure, Borépiré à Geffen, Sheakol Baralir Vodo. Alors, Yotzera Adam. Quand tu te maries pour Dieu, parce que c'est une mitzvah de te marier. Quand les hommes et les femmes verront le mariage, pas simplement comme étant un devoir civique, pas simplement comme une moralité transmise de génération en génération, mais comme une mitzvah, eh bien peut-être qu'on commencera vraiment à mieux se respecter. Parce que sache que toi, quand tu parles avec ta femme, tu parles avec une mitzvah. Et si tu me dis, ouais, mais je suis énervé, j'en ai marre. C'est marqué, babouche. Allô, à Martalem, madame qui a écrit Mikem, quand on se marie, il faut prendre sur soi, de laisser de la place de l'existence de l'autre, homme comme femme. Toi aussi, Bat Israël, tu te dois de laisser un espace pour que ton mari puisse s'exprimer. Parce que maintenant, tu n'es plus je, tu es devenu nous. Hachem mina bema. Toutes les colères, toutes les passions, toutes les choses que tu pouvais te permettre de vivre seul aujourd'hui, alors sache que tu dois les vivre dans la dimension du nous, de je. Et c'est pour cela que le mariage ne peut pas aboutir à un réel bonheur si on n'est pas capable de laisser exister l'autre dans son univers, parce que le mariage, c'est d'arriver à nous. Il est très difficile de constater que l'on demande bien souvent à l'autre de changer. On demande à l'autre de ne plus être lui-même des fois. Alors bien sûr, je ne parle pas de pathologie ou de personnes méchantes ou de pervers narcissiques ou de toutes sortes de personnes de borderline qui vont de façon très toxique étouffer l'autre. Je ne parle pas de ça, c'est des cas à part. Je parle des gens normaux, des gens qui ont un cœur dans la poitrine qui bat, du sang rouge qui roule dans les veines, pas du sang noir, qui vient détruire l'autre. Qui n'est pas d'ambiguïté, le sang noir, c'est dans le sens péjoratif et non pas les noirs, les blancs. Rien à voir avec ça. Qui est pas encore une fois, une vidéo. Tu as vu ce qu'il a dit? Ça devient très dangereux de parler normalement sur Internet quand on a de bonnes intentions. Et la reine, Bezrat Hashem Barach, quand on veut arriver à cela, si on n'est pas capable de sacrifier une partie de ce que nous sommes pour l'existence de l'autre, alors je peux vous affirmer que le bonheur ne peut pas apparaître. Adam qui écrive Mikem. C'est très curieux que de voir que dans la vie d'un juif, on est appelé Adam que le jour du mariage. Et c'est le clin d'œil que nous propose ce verset-là en nous disant Adam qui écrive Mikem. La deuxième chose que je voudrais rapporter, en allusion sur le mariage de ces deux versets magnifiques de cette paracha de Vaïkra, vous avez remarqué que le Aleph, il est tout petit. Quand tu viens pour te marier, fais-toi tout petit. Arrête avec ta façon dangereuse d'exister, d'imposer, de crier et de t'énerver. Non. Il y a quelque chose de très sympathique. Adam qui écrive Mikem Korban Lachem, l'homme qui prend sur lui d'apporter un Korban à Kadosh Baruch Hu Ishtabach Vitalish Molad, doit comprendre que dans sa vie de couple, il a une perfection à améliorer. Et que cette perfection vient de l'autre. Adam qui écrive. Donc c'est lui qui va prendre. Et là, je voudrais faire une petite halte, tellement importante. Vous savez, nous sommes en 2023 de l'ère vulgaire,
Et s'il y a un mot qui a été falsifié au plus haut degré, c'est le mot ahava, le mot amour. Les gens confondent entre les pulsions animales et l'amour. Vous voyez, une maman, quand elle a un bébé, pour elle, bizarrement, c'est le plus beau bébé du monde. Et puis, s'il y a des problèmes, elle va l'emmener chez le médecin, elle va l'améliorer. S'il a trop de poids, elle va le faire maigrir. Elle ne prend pas tout sur un plateau en or. Elle va se sacrifier pour lui. Elle va se lever la nuit. Elle va attendre qu'il fasse son rot. Elle va le faire grandir. Elle va l'éduquer. Elle va lui donner. Aimer, c'est savoir donner. Aimer, c'est savoir faire exister l'autre. Aimer, c'est savoir relever l'autre. C'est ça, aimer. Ce n'est pas cette attirance qui appartient aux attraits de la débauche la plus totale. Je l'aime parce que c'est comme ça que je ressens. Mais c'est pas ça, aimer. Ça, c'est une attirance animale. C'est animal. C'est pas de l'amour. C'est une pulsion que tu prends pour de l'amour. Ce n'est pas ça, aimer. Aimer, c'est l'autre me manque parce que j'ai envie de lui donner. J'ai envie d'être avec lui. J'ai envie de partager. J'ai envie d'exister pour lui. Ça, c'est la dimension de aimer dans le judaïsme. Aujourd'hui, aimer, c'est j'adore le poisson quand il est mort, j'adore cette fille comme elle est bien foutue, un homme avec un homme, je l'aime. Tu ne peux pas aimer quelque chose qui est contre nature. Tu as de l'attirance, mais cette attirance, comme un animal qui est attiré, ce n'est pas de l'amour. L'amour qui est contre nature, ce n'est pas de l'amour. Mais la reine va sacrifier ton côté animal et donne ton côté Adam à celle que tu aimes. Quand les couples viennent me voir ici pour les marier, je leur pose quelques questions comme font tous les rabbins, je pense. Comment vous êtes connus, pour voir s'il n'y a pas un interdit d'abord à ce mariage. Je ne vois pas qu'elle était mariée avant, elle s'est séparée, et puis elle a rencontré quelqu'un qu'elle n'a pas encore eu le guet. Elle est partie avec elle, et après, ils viennent me voir pour les marier. C'est assourd, c'est un mariage qui est strictement interdit. Interdit. Une femme qui n'a pas eu son guet, même qui est séparée depuis 1000 ans de son mari, elle n'a pas eu son guet. Elle n'a pas eu son guet. Et elle est partie avec quelqu'un, cet homme-là lui est interdit à vie, et si elle se marie avec, elle fait un sourd de la Torah. C'est strictement interdit. Ouais, mais j'étais séparé. Mais t'es pas divorcé, t'es encore une femme, reliée à un homme, tant que t'as pas eu le guet dans les mains. Et c'est un problème. Et si t'as des enfants de cette union, Hachem Ishmor Virachem, mais ils sont mamzer. Donc, tous ces trucs d'amour, de machin, c'est du Yetzer Hara. Il faut faire attention à cela. Tout amour qui n'est pas cachère, que ce soit avec un Kohen et une divorcée, que ce soit un homme qui reprend sa femme quand il a divorcé d'elle et qu'elle s'est mariée avec un autre homme et qu'elle revient vers lui parce qu'elle a divorcé de son deuxième mari pour revenir vers lui, cette union est strictement interdite. Oui, mais on s'aime, on a fait une erreur. Mazé Kachour, fait tchouva. Mais l'union est interdite. Nekuda. C'est comme un Cohen qui va tomber amoureux d'une superbe juive, gentille, sympathique, a fait tchouva maintenant. Mais quand elle était jeune, elle a couché avec un goy. Mais cette union est interdite. C'est pas une question de je comprends pas, on fait tchouva, on fait pas tchouva. Il n'y a pas de rapport avec la tchouva. La teshuva, fais-la, elle est acceptée dans le ciel, mais maintenant tu es interdite. Tu es interdite, Nikuda. Alors, c'est dur, c'est pas dur, tout ce que tu veux. Ah ben, il faut savoir une chose. Ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné comme amour, à nous aimer, ve'afta l'erecha kamocha. Qui comme Dieu veut qu'on s'aime? On veut tous donner des leçons de morale à Dieu en disant mais je comprends pas, il y a plus fort que l'amour, je comprends pas, tout est interdit, je comprends pas pourquoi Dieu me fait ça. Baba, toi petit, Dieu il a créé l'amour, il a créé les sentiments, et c'est pas à toi de donner des leçons de morale à Dieu de qu'est-ce que c'est aimer. Allez, va et qu'on puisse aimer. Allez, va et qu'on puisse aimer le plus grand des tzaddik comme Dieu aime le plus grand des rachats et d'une fois le Baal Shem Tov. La reine, tous ces amours-là, ils appartiennent à quelque chose qu'il faut aller vite emmener en sacrifice. C'est le côté Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui est en nous. Il faut faire attention à cela. Alors je vous disais, les couples viennent, et puis je me renseigne, comment vous êtes connus, et je dis, pourquoi vous voulez marier avec elle? Et je vous dis franchement, je ne suis pas tout le temps doux. Il m'arrive de dire à l'homme, vous savez que dehors, il y a des femmes plus belles qu'elle, il y a des femmes qui sont peut-être plus intelligentes qu'elle, qui ont plus de possibilités qu'elle. Pourquoi vous voulez l'épouser? Et là, j'entends des choses qui me font toujours rire.
Je suis bien avec elle, elle est douce, elle me comprend. Ok. Euh, euh, je sais pas, elle arrive à me remonter le moral. Ben, je sais pas, elle va épouser une pharmacie, quoi. Je veux dire, si c'est ça ton truc. Et ouais, non, mais je suis vraiment bien, elle est douce, elle est sympa. Je prends un labrador, hein, c'est sympa aussi et c'est doux, hein, c'est mignon. Ça veut dire quoi, elle est douce? Ça veut dire quoi, elle est bien? Bien sûr que ça fait partie des critères du mariage. Il faut bien qu'elle est antipathique, on peut rien lui dire. On va se marier avec. Mais c'est pas la raison. La vraie raison, si tu veux te marier avec quelqu'un, homme pour femme, femme pour homme, c'est parce que c'est enfin la personne à qui tu as décidé de vouloir tout donner. Pas comme un pigeon. Non, tout de suite on rentre dans l'extrême. Mais non. C'est une personne que tu reflètes, tout comme tu te donnes à toi avec plaisir, parce que ça te fait plaisir de profiter de ce monde. Tu as envie qu'elle, elle profite de tes profits. Tu as envie qu'elle soit ta compagne. Le mot compagne veut dire accompagner, complicité. Ah oui, non, mais j'en ai plein des gens comme ça qui se marient parce que la fille, c'est une psychiatre, quoi. Ou le contraire. Je l'aime bien parce que j'ai vécu des moments très durs et lui, non, il remplacera pas ton père. On n'épouse pas son père quand on épouse un mari, on épouse un mari. Et on n'épouse pas sa mère, on épouse sa femme. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pathologies, beaucoup de problèmes à soigner, beaucoup de blessures, et on rentre sous la roupa avec tous nos problèmes qu'on va faire subir dans l'avenir à l'autre. Ce qui mène à des catastrophes dans les couples, parce qu'en réalité, on a raté beaucoup de portes. Mais on peut tout réparer. Mais la reine, quand on se marie, quand on veut aimer, Adam, qui a écrit Mikem Korban? Adam Oev d'Ivre Moussar. C'est celui qui aime la moralité. C'est celui qui, quand il a été créé en tant que Adam, eh bien, il n'a pas fauté. Il vient de la terre. Vous avez remarqué que la terre, c'est elle qui supporte tout. Elle supporte nos pieds, nos maisons, notre existence, avec tout le respect que je vous dois, nos excréments, notre urine, tout va dans la terre. Même nos corps morts vont dans la terre. Elle est la mère génératrice de notre existence. Nous sommes venus de la terre et nous retournons dans la terre. Parce que la terre nous aime. Elle nous supporte. Quand on aime quelqu'un, on l'aime avec tout ce qu'il est. Et on va s'arranger ensemble pour passer de je à nous. Mais pour cela, tu as le droit de rester ce que tu es. Tu as le droit d'être ce que tu es. Je ne veux pas te changer. Mais à la condition où ce que tu es ne m'étouffe pas. Que ce que tu es ne me critique pas. Que ce que tu es me laisse le droit d'exister dans le fait de prendre pour mieux te donner. C'est pour ça que la choupa, que je dois partir faire maintenant à Ashkelon, j'ai une choupa à 8h, Bezrat Hashem, eh bien, vous verrez que, comme je dis, moi j'ai beaucoup d'humour quand je marie quelqu'un, je lui dis n'oublie pas, si tu mets le doigt comme ça pour prendre la bague, ça veut dire que je t'ai eu. Et si tu le mets comme ça veut dire Rad Balek. Fais attention. Mais dans les deux cas de figure, tu vas prendre une bague, tu vas prendre la ketouba. La femme prend. Elle n'est pas venue dépouiller son mari. Elle est rentrée partager sa vie. Parce que la femme, qu'est-ce qu'elle peut prendre du mari? Son attention, son amour. Qu'est-ce qu'elle peut prendre de lui? Son temps, un peu de son argent, partager des choses. Mais elle lui donne tout. Une progéniture, de la chaleur, de l'amour, ne faites pas faute à l'extérieur. Combien on a tout à prendre quand on sait donner l'exemple à l'autre de donner. Si tu veux que Dieu te donne, Adam qui a écrit Mikem Korban Hashem. Dieu nous demande de Sarakol de lui apporter des animaux que lui nous a donnés, que lui a fabriqués, que lui a fait vivre, pour qu'on lui donne à lui. Pourquoi? Pour qu'il dise maintenant je peux vous pardonner. Quand on veut que l'autre nous donne, au lieu de le lui demander, donne-lui tout simplement l'exemple. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen. Toda rabba à vous.